Je retiendrai de cette journée que, au sein du groupe Initiative, depuis de longues dates, les ONG membres pratiquent le multi-acteur au niveau très concret, dans des configurations différentes, assez complexes d'ailleurs. J'ai découvert ça très précisément aujourd'hui à travers les études de cas. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme faire de la prose sans en avoir l'air. Il y a une grande expérience, il y a des choses qui existent. Et de l'autre côté, moi qui viens plutôt du travail institutionnel ces 10 dernières années, je me rends compte que tout le monde parle du multi-acteur sans savoir vraiment bien le définir. Et il y a sûrement quelque chose à promouvoir de la part du groupe Initiative, c'est ce savoir-faire, puisque nous sommes tous conscients une des grandes limites de l'agenda des objectifs du millénaire a été cet objectif 8 qui prétendait mettre autour de la table les grands acteurs dans leur diversité pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils contractualisent d'une certaine façon ces objectifs du millénaire. Et il est rassurant de voir que les choses se sont, malgré tout, des choses se sont faites au niveau local, mais il faut peut-être plus en parler, plus conceptualiser, plus évaluer ces partenariats et voir quelles grandes leçons on peut en tirer pour ce prochain agenda qu'on espère ambitieux, qui est l'agenda post-2015, qui devrait donc se conclure d'ici quelques mois. À travers les débats qu'on a pu avoir aujourd'hui avec des représentants de différents secteurs, je voudrais réinsister sur un point qui me paraît vraiment central. Nous sommes des acteurs différents, divers, nous contractualisons ces collaborations, mais nous devons tous partir sur un pied d'égalité. Et pouvoir public, ONG, secteur privé doivent tous bien comprendre que chacun apporte quelque chose d'essentiel dans ces collaborations. On peut choisir parmi nous des chefs de file, on peut distribuer les rôles de façon différenciée, mais personne n'est subordonné à l'autre. Il s'agit bien d'un partenariat entre acteurs égaux.